L'initiative de la ceinture et de la route est l'une des retombées du dernier sommet Chine-Afrique. Le Bénin a marqué son adhésion à ce nouveau paradigme chinois de coopération avec 160 pays du monde, dont 40 du continent. C'est une initiative par laquelle la Chine entend contribuer à la communauté planétaire des destins. Pour construire cette communauté de destin, il faut d'abord partager. Partager d'abord, c'est nos rêves. Chaque pays a son rêve de développement. Alors quand on se concentre sur nos consensus, sur les points communs, cet rêve national va devenir un rêve international. Parce que nous savons tous que l'union fait la force, mais pour faire union, il faut des efforts. Alors cette union, ce n'est pas seulement pour s'asseoir et se discuter, c'est pour collaborer, c'est pour réaliser le développement économique et social de chaque pays, parce que chaque pays a sa spécialité, a ses avantages, mais aussi a ses points faibles. À ce colloque, il s'agira de dévoiler au Bénin les opportunités qu'il peut tirer de cette coopération. La première, qui me semble être la condition sine qua non, est que déjà que les cadres béninois à divers niveaux, mais particulièrement au ministère en charge des Affaires étrangères, de la coopération et ceux en charge du développement et du plan, mais également le ministère de l'économie et des finances, que les cadres de ces trois ministères, également des secteurs, maîtrisent le concept même de la ceinture et de la route, maîtrisent l'enveloppe, mais maîtrisent également le contenu. La deuxième condition qui me semble également être une condition importante, c'est que le Bénin puisse définir, puisse élaborer des projets qui soient éligibles justement à cette initiative. Cela voudrait dire que ces projets-là doivent partir des besoins de notre pays, mais également répondre aux exigences de cette initiative importante. Et puis la troisième et peut-être dernière condition, c'est que nous puissions mettre en œuvre de manière convenable ces projets. Et des infrastructures. L'initiative chinoise se dit dénuée de toute visée impérialiste agitée dans la presse. Ce sont des étiquettes ridicules lancées par les médias occidentaux à la Chine. D'abord, le néocolonialiste, mais maintenant il y a ce mot impérialiste. Je ne sais pas, peut-être dans le jour à venir, il y a encore des autres mots. Mais il faut demander à nos amis africains. Dans la coopération entre les pays africains avec la Chine, dans les relations sino-africaines, est-ce que la Chine est un pays frère, un partenaire pragmatique, un pays ami qui soutient leurs amis dans les problèmes qui les intéressent le plus? C'est sûr. Alors, dans ce cas-là, on est en Afrique, on parle aussi des relations entre la Chine et l'Afrique. Il faut demander aux amis africains de donner une définition de la nature de cette relation. Ce colloque international Chine-Bénin pour le développement est à sa deuxième édition.